Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, au Cameroun, le dirigeant du mouvement des séparatistes anglophones, Julius Ayuk-Tabé, ainsi que 9 de ses partisans, ont été condamnés à la prison à vie ce mardi par le tribunal militaire de Yaoundé. Les 10 accusés ont été reconnus coupables de terrorisme et de sécession. Le procès à huis clos de l'ancien président soudanais Omar el-Béchir s'est ouvert ce lundi 19 août. L'ex-chef de l'État comparaît devant le tribunal de Khartoum, notamment pour des actes de corruption et pour trafic d'influence. Et puis rencontre avec le réalisateur et scénariste togolais Roger Bekou. Son prochain film est en préparation, une adaptation du court-métrage Le Chant des oubliés, le tout réalisé sur fonds propres. Mais tout d'abord, un camp militaire burkinabé a été attaqué ce lundi 19 août à Koutougou, dans le nord du pays. Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières menées par des groupes armés terroristes contre les forces armées burkinabées. Le bilan provisoire fait état d'une dizaine de morts au sein des forces armées, un bilan qui pourrait s'alourdir et dépasser la vingtaine de morts car plusieurs soldats sont portés disparus. Julius Ayuk-Tabé, le dirigeant des séparatistes anglophones au Cameroun et 9 de ses partisans ont été condamnés à la perpétuité ce mardi 20 août 2019 par le tribunal militaire de Yaoundé. Ils ont été condamnés pour terrorisme et appel à la sécession. Outre la prison à vie, ils ont également écopé d'une amende de 250 milliards de francs CFA. Les précisions dans ce reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Julius Ayuk-Tabé, le leader de la contestation anglophone, a été condamné à perpétuité très tôt ce mardi 20 août 2019 par le tribunal militaire de Yaoundé. Avec 9 autres de ses partisans, ils ont été reconnus coupables des faits de sécession, de terrorisme, hostilité à la patrie, financement du terrorisme, bande armée et insurrection. Et cette condamnation tombe d'autant plus mal que nous sommes dans un contexte où on parle de plus en plus de dialogue. Et je me demande quel dialogue il est possible pour le gouvernement d'amorcer avec les contestataires ou alors les sécessionnistes anglophones lorsque certaines figures comme Ayuk-Tabé sont condamnées à la peine à perpétuité. Outre la condamnation à vie, Ayuk-Tabé et ses partisans écopent également d'une amende de 250 milliards de francs CFA. Cette condamnation du leader de la contestation anglophone intervient dans un contexte où des voix appellent à la tenue d'un dialogue national inclusif pour une sortie définitive de cette crise anglophone. Monsieur Ayuk-Tabé et ses acolytes font partie de ce dialogue. S'ils ne sont pas là, il n'y aura pas de dialogue. Monsieur Biya vient de tuer complètement le dialogue qu'il devait y avoir avec notre peuple anglophone. Sans ces leaders, personne ne pourra dialoguer. Ça veut dire que le pays s'enfonce de plus en plus dans la guerre et dans une guerre que personne ne pourra arrêter. Julius Ayuk-Tabé et ses partisans ont été arrêtés au Nigeria en janvier 2018, puis extradés illico presto vers le Cameroun. Depuis 2007, les affrontements armés dans les régions anglophones ont enregistré près de 1800 morts et 100 000 déplacés. Toujours au Cameroun, Yves-Michel Fotso, l'ex-dirigeant de la compagnie aérienne Camer, qui purge 2 peines de prison à vie à Yaoundé, a été évacué pour raisons sanitaires vers le Maroc dans la nuit de dimanche 18 à lundi 19 août. L'homme d'affaires camerounais serait malade depuis plusieurs mois. Yves-Michel Fotso fait l'objet d'une condamnation à 25 ans de prison pour avoir détourné l'équivalent de 25 millions d'euros et d'une autre condamnation concernant un incident technique qui aurait perturbé le vol inaugural du Boeing présidentiel. Des accusations qu'il a toujours niées. Au Soudan, le procès de l'ancien président Omar el-Béchir s'est ouvert ce lundi 19 août à Khartoum. L'ex-dirigeant arrivé au pouvoir en 1989 et déposé par l'armée le 11 avril 2019 est jugé pour corruption. Détenu dans une prison de Khartoum, il doit répondre d'accusations portant sur une acquisition illégale de devises étrangères et de trafic d'influence. Kamesh Katapoulé. Initialement prévu samedi 17 août, le procès de l'ancien président soudanais Omar el-Béchir s'est ouvert ce lundi 19 août au tribunal de Khartoum. Plusieurs chefs d'accusation ont été retenus contre lui, possession de devises étrangères, actes de corruption ou encore trafic d'influence. Après son arrestation en avril 2019, près de 113 millions de dollars avaient été saisis en liquide dans sa résidence. Aujourd'hui, pour l'armée, Omar el-Béchir représentait cette sorte de gangrène qu'il fallait le plus rapidement possible s'extirper. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait.
en le mettant aux arrêts, et maintenant aujourd'hui, il est jugé pour corruption devant le parquet. Le problème qui se pose, c'est que l'armée, en tout cas la partie qui aujourd'hui a signé des accords avec l'opposition, joue quand même sa crédibilité sur ce procès-là. Si on veut la prendre au sérieux, si la communauté internationale et aujourd'hui l'opposition civile veut prendre l'armée au sérieux, il faut obligatoirement que ce procès soit crédible. Et les putschistes, en tout cas les militaires, jouent leur crédibilité sur ce procès-là. Destitué le 11 avril 2019 après 4 mois de manifestations, Omar el-Béchir est aussi visé pour des faits plus graves. Le procureur avait effectivement évoqué des accusations de meurtre de manifestants, un chef d'inculpation qui, au Soudan, est puni de la peine de mort. Tout ce qui va arriver à Omar el-Béchir sera la preuve de la bonne foi et de la bonne volonté des militaires. Maintenant, jusqu'où les militaires vont vouloir aller, je ne sais pas. Et nous le saurons avec ce procès-là et avec ce qui va arriver derrière. Le procès d'Omar el-Béchir pourrait marquer le début d'un long feuilleton judiciaire. L'ancien président soudanais est aussi poursuivi par la Cour pénale internationale pour son rôle dans la guerre au Darfour. Dans l'actualité également, polémique autour de la réforme du calendrier scolaire à Madagascar. Au début du mois d'août, le gouvernement malgache a pris une série de mesures pour améliorer la qualité de l'éducation. Loin de faire l'unanimité, ces mesures sont notamment décriées par les parents d'élèves ainsi que par la plateforme de la société civile ROI, un groupe d'acteurs nationaux et ONG qui avait signé il y a 2 ans le plan pour améliorer l'éducation malgache. Cette décision du gouvernement consiste à supprimer certaines mesures que beaucoup d'acteurs de l'éducation jugent essentiel, à savoir un calendrier scolaire qui conduit les enfants à l'école en pleine saison des pluies, alors que le plan prévoyait de fixer les grandes vacances en janvier et février, mois qui correspondent à la période cyclonique et de soudure. La plus grande réserve naturelle d'Afrique est menacée par l'exploitation pétrolière. Il s'agit de la réserve de termites et Tintouma, située au nord-est du Niger. Une partie de la réserve a été déclassifiée pour permettre le développement d'un projet pétrolier chinois. Afin d'empêcher ce projet, une pétition a été lancée le 7 août par une ONG du Niger. Un reportage de notre correspondant Sadoualizé Mokhtar. Au Niger, des jeunes militants pour la défense de l'environnement et la nature restent déterminés pour la préservation d'une des plus grandes réserves naturelles d'Afrique. Située à l'est du Niger, Termite et Tintouma est menacée d'être déclassifiée pour permettre la mise en route d'un projet pétrolier. Une pétition a été lancée par plusieurs ONG pour faire stopper la menace. Amputer une partie de la réserve, ça veut dire que toutes ces potentialités, toutes ces ressources qui regorge cette partie qui sera amputée de la réserve, sans parler des changements climatiques, sans parler de la pollution que cette société exerce au niveau de la réserve sur les espèces. Selon les autorités nigériennes, il s'agit de respecter les termes de l'accord de partage de production signé il y a 10 ans avec la société chinoise China National Petroleum Corporation. Ceci explique le déplacement des limites de la réserve sur près de 45 000 km². Quand on décale les limites de 45 000 km² sur une partie où il n'y a aucun intérêt écologique, je pense que ça ne sert à rien. Et ça, c'est vraiment de revenir sur le projet de déclassement. C'est purement et simplement ce que nous souhaitons, de revenir sur ça pour garder, puisque la zone a été déclassée comme réserve naturelle nationale, il faut que ça reste comme tel, les 5 000 km² à l'état actuel. Considérée comme la plus grande réserve terrestre d'Afrique, Termite et Tintouma abritent 130 espèces d'oiseaux et 17 espèces de mammifères, dont des espèces protégées et menacées telles que la gazelle d'Ama, la dachs, le guépard sahélien et le mouflon à manchette, entre autres. Rencontre à présent avec le réalisateur togolais Roger Bekouf. Il prépare un nouveau film, une version longue de son court-métrage Le Chant des Oubliés, présenté à l'édition 2019 du Festival international de films court-métrage Clap Ivoire. Un projet ambitieux pour celui qui s'est lancé dans le cinéma en 2013. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. C'est un casting qui annonce le long métrage du film Le Chant des Oubliés. Ce film disponible en court métrage évoque l'histoire d'un jeune homme qui ouvre sa compagnie agricole avec l'argent de plusieurs jeunes à qui il avait promis des emplois en Europe. Du réalisateur togolais Roger Bekouf, ce casting suscite beaucoup d'intérêt chez les acteurs. Je suis admis à la retraite.
Alors je voudrais me faire une autre image en devenant un artiste, cinéaste, mannequin, etc. Avec Comelan Roger Gbékou, on a appris à mieux se connaître, à enlever la peur, la timidité et à justement mettre en valeur ce côté caché qu'on a. En 2013, Roger Gbékou a fait ses premiers pas dans le 7e art avec ses premiers films Cité des jeunes et Aya, souffrance en langue éve. En 2017, il lance son court-métrage de 13 minutes intitulé Visa qui parle de l'immigration. Ce film sélectionné à plusieurs festivals internationaux le révèle au grand public. Ce projet, on a juste fait une version courte pour pouvoir présenter à CLAP et heureusement ça a eu le premier prix à la sélection nationale. Moi j'ai vu son dernier film, son court Le Chant des oubliés et vraiment j'ai été étonné de la progression de Roger pour en arriver jusque-là. Déterminé à faire des films de qualité, Roger Gbékou réalise ses projets sur fonds propres. Le budget du court-métrage Le Chant des oubliés est estimé à plus de 5 millions de francs CFA. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.